Pendant longtemps, on a considéré que les troubles d'érection concernaient surtout les hommes de plus de 45-50 ans et que les jeunes étaient moins touchés. Mais les enquêtes plus récentes nous montrent qu'en fait, les troubles de l'érection peuvent toucher tout aussi bien des hommes de moins de 30 ans que des hommes de plus de 60 ans. Mais si la dysfonction érectile peut toucher les hommes à tout âge, sa cause n'est pas la même en fonction de l'âge. Alors comment varient les causes des problèmes d'érection entre 18 et 78 ans? Voici l'essentiel à savoir. Dans cette tranche d'âge, ce sont surtout les causes psychologiques qui prédominent. Effectivement, dans la plupart des cas, on est plutôt en bonne santé et surtout, le système mécanique de l'érection ne s'est pas encore altéré. Il y a plusieurs types, mais il y a surtout les problèmes de stress, d'anxiété excessive, de manque de confiance en soi, d'idées obsédantes dans la tête. On n'arrive pas à enlever de la tête l'idée qu'on ne va pas y arriver, par exemple. De ce fait, lors des rapports sexuels, l'anxiété et le fait qu'on est en train de réfléchir et de se poser plein de questions fait qu'on est moins excité, et si on est moins excité, l'érection sera moins bonne. D'autres causes psychologiques sont possibles, comme par exemple la fameuse panne des premières rencontres. Beaucoup d'hommes disent que quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois, le premier ou deuxième rapport sexuel, l'érection n'est pas très bonne. Et puis un peu à la fois, ça va de mieux en mieux. C'est aussi lié au phénomène de vouloir bien faire, de ne pas décevoir, à une notion de performance à accomplir lors du premier rapport sexuel, et on se met tellement la pression que finalement l'excitation n'est pas très bonne. Il y a aussi de nos jours, et c'est important de le rappeler, les conséquences malheureusement du visionnage important de la pornographie, qui donne l'impression aux hommes qu'ils ne sont pas performants ou qu'ils ne sont pas normaux, alors qu'en réalité, c'est le porno qui, lui, n'est pas fait de façon normale. Beaucoup d'hommes jeunes disent aussi que quand ils rencontrent une personne à laquelle ils tiennent, une personne pour qui ils ont de l'admiration, ils ont envie de construire avec, c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent des difficultés d'érection. Alors que quand ils sont dans une relation avec une personne pour qui les sentiments ne sont pas aussi forts, ça se passe beaucoup mieux sur le plan érectile. Et c'est très perturbant pour eux, parce que c'est pratiquement l'inverse qu'ils souhaiteraient. Et là aussi, en réalité, on retombe sur cette notion de performance. Quand on veut vraiment que ça se passe bien, on se met dans un état de tension et de stress qui fait que ça se passe moins bien. Et cette angoisse de performance est très souvent accompagnée de ce qu'on appelle le cercle vicieux d'échec. C'est quoi ce cercle vicieux d'échec? C'est simple. Quand on a un rapport sexuel et qu'on a peur que ça se passe mal, on se met malheureusement dans un état psychologique qui fait que ça va mal se passer. Et si ça se passe mal, la fois d'après, on va y penser. Et on sera de nouveau en état de tension. Et plus on va y penser, et moins ça va bien marcher, et moins ça marche bien, et plus on va y penser, et on va tourner en rond comme ça. Chez les hommes de plus de 55 ans, ce sont surtout les causes mécaniques qui prédominent. Tout d'abord, il faut savoir que c'est tout à fait naturel qu'avec l'âge, les artères fonctionnent un peu moins bien et la puissance avec laquelle le sang rentre dans le pénis est moins importante. Donc, c'est tout à fait normal et logique qu'avec l'âge, l'érection mette un peu plus de temps à venir, que sa rigidité ne soit pas exactement la même qu'avant, et ce sont des changements tout à fait normaux avec l'âge. Sauf que malheureusement, certains hommes les vivent comme si c'était une problématique d'érection. Mais après 55 ans, on peut aussi avoir les conséquences d'une longue période de vie où les habitudes et l'hygiène de vie n'étaient pas correctes. Par exemple, à 55 ans, on peut arriver à des 10, 15, 20 ans de période de tabac, ou de manque d'activité physique, sportive, ou une mauvaise alimentation. Et malheureusement, avec les années, plus on cumule ces mauvaises habitudes de vie, et plus il y a le risque d'aggraver les problèmes d'artères liés à l'âge. Et bien sûr, après 55 ans, il est plus fréquent d'avoir des maladies qui elles-mêmes peuvent provoquer des troubles érectiles, que ce soit des maladies prostatiques, le diabète, maladies neurologiques, l'hypertension artérielle, etc. Entre 30 et 55 ans, on a un mélange de ce qui se passerait chez les personnes de moins de 30 ans et les personnes de plus de 60 ans. Bien sûr, ce n'est pas une règle précise, mais globalement, on retrouve une accumulation de plusieurs petites choses, certaines psychologiques, certaines d'ordre organique. En réalité, on va retrouver des causes qui, chacune prise à part, n'est pas suffisante pour provoquer un problème d'érection. Mais si on les cumule, ça peut finir par dégrader le système érectile. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Prenons par exemple un homme de 40-45 ans
qui traverse une période difficile professionnellement, un peu de stress, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est plutôt sédentaire, qui a pris un peu de poids au cours de ces dernières années. Chacune de ces causes n'est pas suffisante pour provoquer un problème d'érection. Mais si on met le stress, la période difficile professionnellement, qu'on rajoute l'obésité ou la surcharge pondérale, qu'on rajoute à ça le fait qu'on a moins d'activité physique, on a rajouté plusieurs causes qui, chacune petite, certes, mais mélangée, devient une cause importante pour les problèmes d'érection. Prenons un autre exemple, un homme de 38-40 ans qui fume, et jusque-là tout va bien, puis une séparation dans un couple, et cette séparation le met dans un état difficile psychologique, une période de dépression, et ensuite il rencontre une nouvelle personne. Il risque de voir avec cette nouvelle personne une difficulté érectile. Et là on va se dire, mais est-ce que c'est lié à la dépression et au fait de se sentir sous pression lors de première rencontre avec cette nouvelle personne, ou est-ce que c'est lié au tabac? En fait, c'est un mélange de tout ça. Le tabac tout seul n'aurait peut-être pas provoqué le problème érectile s'il était resté dans une relation stable, et la dépression ou la nouvelle rencontre n'aurait pas été suffisante sur le plan psychologique pour provoquer un problème sexuel si les artères n'étaient pas fatiguées par le tabac. Vous voyez donc que c'est comme un système de briques. On va accumuler les briques qui sont des causes du problème d'érection, et même si chaque brique est de petite taille, au bout d'un moment, l'érection peut être perturbée. On peut résumer en disant que plus on est jeune et plus le problème d'érection est probablement d'origine psychologique, et plus on est âgé et plus le problème d'érection est probablement d'origine médicale, mécanique. Mais en réalité, ce n'est pas la question que vous devez vous poser. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai une difficulté érectile? Est-ce que mon érection ne me paraît plus suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant? Et dans ce cas, consultez le médecin, donnez-lui toutes les informations nécessaires sur votre situation et laissez-le chercher avec vous les causes les plus probables de votre dysfonction érectile.